sortir des sentiers battus. C'est-à-dire que les fourmis, c'était un sujet, a priori, sur lequel il n'y avait pas beaucoup de littérature, a fortiori sous forme de roman. Et je crois que ce qui a plu aux gens, c'est que ça ressemblait pas à ce qui existe déjà. L'un des problèmes quand on veut créer, c'est de créer quelque chose de nouveau. On s'aperçoit que beaucoup de choses ont déjà été faites et innover, c'est assez difficile. Donc il faut chercher la chose la plus bizarre, la plus étrange, et surtout au moment où on crée, se dire je suis sur un chemin neuf, je suis en train d'arriver dans un nouveau continent. Et quand j'écris le roman, j'ai eu cette sensation que le point de vue d'une fourmi et l'interaction avec le monde des humains, c'était quelque chose qui n'avait pas été fait. Et j'avais qu'une peur, c'est que quelqu'un d'autre trouve l'idée. Donc, si je dois donner un conseil, c'est chercher la nouveauté, chercher l'originalité. Et la meilleure manière de chercher l'originalité et la nouveauté, c'est de se connecter à son propre inconscient, c'est-à-dire aller chercher qu'est-ce qui nous plaît à nous, qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir, qu'est-ce qui nous rend différents des autres. Souvent, on est tenté, peut-être du fait du système scolaire, à dire ça c'est bien et ça c'est pas bien tel qu'on l'a appris à l'école par nos profs. Mais à ce moment-là, tout le monde va dans les mêmes directions et aime les mêmes choses. Et il faut se déconnecter de cette formation et se dire qu'est-ce qui me plaît à moi au-delà de toute influence, au-delà de ce que j'ai entendu à la télé, au-delà de ce que m'ont dit mes amis soi-disant qui savent, ou de ce que m'ont dit mes professeurs ou mes parents. Qu'est-ce qui est dans mon essence, qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce que j'ai envie de faire rayonner. Et voilà. Je pense que c'est le secret de la vraie créativité, c'est se connecter à soi-même sans aucune influence extérieure.